Je me souviens d'un Louis Roquet, au parlementaire à Québec, devant la moitié d'un conseil des ministres réunis en petit déjeuner, déclarer « Je ne suis pas venu vous vendre un projet, je suis venu vous parler d'un rêve, celui d'une communauté, celle de Rosemont, la petite patrie. » Et ce rêve, aujourd'hui, il est en partie réalisé. « 1992, fermeture des Shop Angus. À la une de la presse, le titre c'est « Fermeture des Shop Angus, le dernier clou dans le cercueil de l'Est de Montréal ». Imaginez quand on vit dans l'Est de Montréal et qu'on lit cela. À la SEDEC Rosemont Petite Patrie, dès l'annonce de la fermeture, on se mobilise. Pas contre quelque chose, mais pour quelque chose. Redévelopper ce terrain qui a donné de l'emploi à des milliers de Rosemontois et à des milliers de gens de l'Est de Montréal. Angus, cela n'appartenait pas seulement aux propriétaires des titres, ça appartenait aussi à la communauté. Faut dire que par le passé, les gens de Rosemont s'étaient mobilisés contre le CP qui voulait installer un centre d'achat sur la partie est du site. À Rosemont, on est habitué aux luttes, mais on aime les victoires. « 1992, début d'une mobilisation autour de la SEDEC. Je me rappelle, 20 ans, jour pour jour, le samedi 12 septembre, une assemblée publique organisée par l'administration du RCM, la SEDEC déposait sa première vision du projet, le titre « Choisir l'audace ». Et de l'audace, il en a fallu. Je me rappelle des rencontres dans la cuisine de Jean-Marc Fontan avec Agnès Beaulieu qui aujourd'hui dirige Incertec pour rêver le projet et définir des stratégies pour le réaliser. Ah oui, on rêvait, mais les yeux bien ouverts. Je me souviens des nombreuses réunions du CA de la SEDEC, des rencontres avec nos élus du RCM, André Lavallée et Michel Lemay, des assemblées publiques. Je me revois avec Agnès, avec ma blonde de l'époque, avec des chums, distribuer des tracts sur la rue Masson pour inviter les gens à venir à nos assemblées publiques au Covic. Et du monde, il y en avait. Nos salles étaient pleines. Oui, on courait, à gauche et à droite. À gauche surtout, il faut le dire. On mobilisait tout ce qui bouge. Le milieu universitaire, les gens d'affaires, la CSN, le milieu communautaire, la population. On mobilisait sur l'espoir, sur le refus de la fatalité. On refusait le 20 % de chômage. On refusait l'exclusion qui apparaissait dans nos quartiers. On refusait simplement de voir des jobs disparaître pour être remplacés par des condos de luxe. En 1994, c'est l'élection du PQ. Rita Dionne-Marcelet devient députée de Rosemont et j'ajouterais députée d'Angus. Elle aussi, elle mobilise tout ce qui bouge au niveau politique. Je n'oublierai jamais les Dionne-Marcelet, les Harel, les Chevrettes, les Landry. Je n'oublierai jamais non plus Martin Cochon, qui a réussi à nous accompagner tout au long du projet. Aujourd'hui, Angus, c'est un terrain d'1,6 million de pieds carrés qui appartient à un organisme à but non lucratif. C'est un lieu d'innovation sociale, le carrefour de l'économie sociale, Incertec, le groupe PAR, des plateaux de travail qui permettent à des gens éloignés du milieu du travail à s'insérer. C'est un lieu d'innovation en termes de développement durable. Le Loco-Shop Angus, l'architecte Guy Favreau qui en fait le premier bâtiment industriel écologique dans tout le Canada. À Angus, nous sommes les premiers à offrir en location des espaces écologiques certifiés LEED. Angus, c'est le deuxième site hors États-Unis à obtenir une certification pour son intégration dans le quartier. Angus, c'est un programme de covoiturage, un programme de transport en commun, un programme de recyclage, un programme de compostage. Angus, ce sont des PME québécoises, une cinquantaine, 2000 emplois. Elles ne délocaliseront pas leurs activités en Asie pour payer leur main-d'œuvre moins chère. Angus, c'est des activités de recherche, de services, de production. Angus, c'est le CLSC Rosemont installé dans un édifice écologique qui ancre davantage le Technopôle Angus dans le quartier. Angus, c'est aussi un marché public qui offre des produits bio et équitables. Angus, depuis peu, c'est aussi une très belle clinique médicale. À Angus, nous n'avons pas eu besoin du Dr Barrett pour offrir des médecins de famille aux gens de Rosemont.
Angus est un réseau solidaire. La Caisse d'économie solidaire des Jardins et le Fonds d'action de la CSN qui nous accompagnent depuis le début de cette belle aventure. Et quand je dis partenaires, ce sont vraiment des partenaires. C'est plus de 40 millions de dollars d'investis au Technopôle Angus. Angus, c'est une histoire de gens, d'hommes, de femmes qui se mobilisent pour changer l'économie, pour avoir une économie plus responsable et plus verte. 50% du site est développé. Nous avons des acquis, des forces, un appui de la communauté, un CA extraordinaire composé de gens ayant le cœur à la bonne place et une bonne tête, une équipe de travail formidable qui carbure au projet, des élus dans l'arrondissement qui sont orientés vers le changement. Quand je regarde Jean-François Lisée, Françoise David, François Croteau, Alexandre Boulrist, je me dis qu'avec eux, avec nous, avec vous, on peut encore rêver Angus 20 ans plus tard, continuer son développement et son audace. Moi qui ai eu la chance d'être impliqué dans ce projet depuis 20 ans, je ne peux vous dire qu'une chose aujourd'hui, vous du réseau Angus ici réunis ce samedi, vous les artisans, un très gros merci.